Le film commence par une poursuite. Deux voitures de police traquent un camion volé rempli de machines à laver. C'est une façade. Des drogues sont cachées à l'intérieur. Mia, une criminelle, est au volant, guidée par son petit ami, Charlie. Les flics les poursuivent sans relâche dans les rues de la ville, semant le chaos et provoquant des accidents. Quand les autres méthodes échouent, les flics ouvrent le feu. Pour ralentir la chasse, les complices Wes et Jimmy jettent une machine à laver sur la route. Dans la fusillade, l'officier Cortez est grièvement blessé. Le chef des stupéfiants, Vincent, est fou de rage. Pendant ce temps, on découvre le détective Walker, un homme au passé trouble. Il se souvient qu'il y a 2 ans, il était un flic corrompu, dirigeant l'unité des stupéfiants et volant des drogues avec 4 collègues pour les revendre. Tout a changé quand il a accidentellement tiré sur un agent infiltré qui est mort. Écrasé par la culpabilité, Walker a démissionné et 1 an plus tard, a abandonné sa famille, laissant sa fille. Pourtant, il espère lui offrir un cadeau de Noël. En service, il achète des jouets et voit aux infos que le procureur Collins a classé l'affaire contre le candidat à la mairie, Lawrence Beaumont. Walker appelle son ex-femme pour dire qu'il passera donner le cadeau. Elle répond, agacée. Un cadeau ne rattrapera pas des années d'absence. Elle se plaint des dettes, mais refuse son aide, ne voulant pas d'argent sale. La nouvelle partenaire de Walker, Ellie, interroge un homme après des bruits venant de sa maison. Il esquive, alors elle entre et trouve une femme battue. Lors d'une altercation, l'homme tombe dans l'escalier et l'accuse d'agression, ce qu'elle nie. Walker est contrariée, elle a désobéi à son ordre de rester dans la voiture. Wes est furieux contre Charlie. Ils avaient convenu de voler le camion, pas de risquer la vie des flics. Charlie le calme, promettant d'endosser la faute si besoin. Il dit que l'opération était pour Mia, qui doit rembourser une dette au gangster chinois Tsui pour une voiture volée. Wes, ami proche de Mia, s'adoucit. La nuit, Mia et Charlie livrent la drogue à Ching, le bras droit de Tsui, dans le sous-sol d'un restaurant. Une camionnette s'arrête à proximité. Ching reçoit un message et part brusquement. Jimmy remarque la camionnette et tente de prévenir Mia, mais un coup de feu retentit. Ellie essaie de discuter avec Walker du cadeau pour sa fille, mais il répond à contre-cœur. Ils sont appelés sur une fusillade au sous-sol du restaurant. Sur place, on leur dit que les suspects ont fui par un dîner et se sont échappés en voiture. Walker examine les traces de la fusillade, imaginant le chaos. Un message sur Cortez, à l'hôpital, le ramène à la réalité. Personne n'a signalé ça. Un officier soupçonne Vincent, mais Walker conteste. Il n'a rien dit. Ellie montre une vidéo de Charlie et Mia. Walker zoome. Mia tient un pistolet, mais aucune douille n'est trouvée. D'après les blessures, il conclut que des fusils d'assaut ont été utilisés. Il emmène Ellie vers une traînée de sang près des escaliers et lui demande de vérifier les urgences. Charlie ou Mia pourraient être blessés. Plus tard, Walker rend visite à Beaumont, qui le remercie pour le procureur. Walker va droit au but. Le fils de Beaumont, Charlie, a été filmé dans un deal de cocaïne raté. Beaumont défend son fils et demande de l'aide, mais Walker refuse. Charlie a volé un autre gang, et ils ont riposté. Beaumont menace de révéler un meurtre que Walker a couvert. À contre-cœur, Walker accepte d'aider si Beaumont coupe tout contact. Il accepte. La mère de Tsui, Clarisse, arrive aux États-Unis après la mort de son fils, accueillie par Ching. Au lieu de chagrin, elle est enragée, exigeant que le tueur soit trouvé, sinon c'est la mort. Walker retrouve le portier du restaurant et l'interroge avec un médecin traducteur. Le portier dit n'avoir pas vu Charlie, mais parle de démons en masque de hockey. Déçu, Walker va à l'hôpital, où il croise ses ex-collègues Jake, Harold et Vincent. Il était en contact avec Cortez. Vincent dit que Charlie conduisait le camion qui a blessé Cortez, ajoutant que même les services rendus à Beaumont n'exonèrent pas Charlie. Walker reste silencieux. En visitant Cortez, Walker rencontre sa femme, Angie, qui dit qu'il est stable. Walker assure qu'il s'en sortira, c'est un battant. Angie raconte que Cortez admirait Walker et voulait rejoindre les homicides. Avant l'opération, il a dit une phrase énigmatique. 5 sont en danger. Et Walker a arrangé ça. Angie appelle un médecin. Walker se souvient d'il y a 2 ans. Il a assommé un suspect, réalisant que c'était un agent infiltré, et voulait le signaler. Vincent a refusé. Si l'agent les dénonçait, il serait jugé. Vincent l'a abattu. Mia se fait photographier pour un passeport.
Son oncle Raoul l'aide, ainsi que Charlie, à changer d'identité. Furieux que Mia soit dans le viseur de Tsui, il la presse de quitter Charlie pour sa sécurité. Elle refuse. Raoul lui donne un téléphone, promettant d'appeler quand les passeports seront prêts. Au poste, Ellie rapporte avoir trouvé un masque de hockey. Walker dit que le portier n'a rien révélé d'utile. Son regard tombe sur une photo de Clarisse. Ellie explique. C'est la mère de Tsui Fong, boss de la triade. Elle est là pour les funérailles. Le capitaine reproche à Walker d'avoir caché le nom de Charlie et mute Ellie sous les ordres du détective Richardson. Se sentant trahi, Ellie s'en va. Walker la rattrape. Elle demande pourquoi il ne lui fait pas confiance. Il s'excuse mollement et demande pour Mia. Après hésitation, Ellie dit qu'elle pourrait être à la casse de son oncle. Des membres de la triade tentent une embuscade à la voiture de Beaumont, tuant ses gardes. Un voyou lui jette un téléphone. Clarisse, à l'autre bout, jure de venger son fils. Beaumont est enlevé. Walker arrive à la casse. Raoul le voit et cache les passeports. Walker exige de savoir où est Mia. Raoul insiste qu'il l'ignore, disant qu'elle est sa nièce et innocente. Walker dit qu'il faut l'aider à partir en sécurité. À contre-cœur, Raoul avoue qu'il enverra un message à Mia quand les passeports pour elle et Charlie seront prêts. Walker remarque l'arrivée de la police et avertit Raoul de se taire. Il lui ordonne de déverrouiller le téléphone. « T'es qui, bon sang ?» demande Raoul méfiant. « Je suis flic, nom d'un chien. » Walker sort son arme et ordonne à Raoul de s'allonger. La police l'arrête. Clarisse interroge Ching sur la nuit où son fils est mort. Ching ment, disant qu'il a essayé d'empêcher Tsui de traiter avec Charlie Beaumont, mais Tsui l'a ignoré. Clarisse montre une fille sur la vidéo et demande qui c'est. Ching répond que c'est Mia, la copine de Charlie, précisant que Tsui la tenait à cause d'une voiture volée. Un garde annonce l'arrivée de Wes. Inquiet, Wes admet qu'il était au restaurant cette nuit-là et propose de donner la position de Mia en échange de protection. Quelques heures plus tard, Mia reçoit un message dans un train, pensant que c'est Raoul, mais c'est Walker. Il la repère dans un club bondé et l'attrape alors qu'elle tente de fuir. Se présentant comme un flic travaillant pour le père de Charlie, il demande où est Charlie. Mia reste muette jusqu'à ce qu'elle voie les tueurs de Tsui. Elle désigne Vincent, Jake et Harold. Vincent s'approche, réclamant Mia comme suspecte. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, des membres de la triade envahissent le club. Wes les a prévenus. Le chaos éclate. Walker se fraye un chemin vers Mia, la sauvant des balles. Elle résiste farouchement. Charlie arrive et Mia se précipite vers lui. Mais Walker l'arrête, disant que son père cherche Charlie. Charlie l'ignore jusqu'à ce que Walker le menace. Une fusillade intense commence. Le groupe se cache dans une pièce arrière. Vincent les poursuit. Dans le combat, Harold et Jimmy meurent. Raoul, protégeant Mia, est mortellement touché et succombe. Charlie met Mia en sécurité. Le trio atteint une voiture et s'échappe sous un feu nourri. Dehors, Charlie voit Wes avec la triade. Ils esquivent les balles, mais Wes est tué. La police envahit la zone. À l'extérieur, Vincent apprend de Jake que Harold est mort. Walker appelle Ellie, révélant que Vincent, Jake et Harold ont poursuivi le camion pour la drogue et ont tué Tsui. Ellie confirme la mort de Harold. Walker lui demande de foncer à l'hôpital. Il est sûr que Cortez n'est pas impliqué et craint pour sa vie. Ellie hésite, mais Walker dit qu'il lui fait désormais confiance. Elle accepte. Ching reçoit un appel de Vincent, révélant qu'il lui passait des infos sur les cargaisons de drogue. L'équipe de Vincent volait et revendait la drogue à Ching, qui la distribuait. Vincent dit qu'il a récupéré la marchandise volée par Mia et Charlie grâce à l'info de Ching sur le bar. Ching refuse de continuer, le risque est trop grand, et reproche à Vincent l'échec du camion. Il décide d'éliminer Cortez, puis Vincent et son équipe, pour que Clarisse n'apprenne pas son rôle dans la mort de Tsui. Ellie arrive à l'hôpital, demandant la chambre de Cortez. Voyant Ching armé sur les caméras, elle monte en vitesse. Ching a tué Cortez et pris Angie en otage, puis l'a abattu. Après une fusillade tendue, Ellie blesse Ching et l'arrête, le traînant à sa voiture. Walker, Charlie et Mia atteignent une vieille cabane au bord d'un lac. Walker appelle Beaumont pour donner les coordonnées, ignorant que Clarisse a son téléphone. Elle écoute en silence. Sans réponse, Walker comprend qu'il les a trahis. Clarisse et son escouade se dirigent vers la cabane. Ellie rend visite à Millie Antoinette Sanson, l'ex-femme de Walker, qui pense qu'il est peut-être à la cabane de son père. Ellie tend un piège.
attirant Vincent et Jake en prétendant que Ching propose un deal, et les capture. Walker se prépare à défendre, enfilant un gilet pare-balles et prenant des armes. La triade attaque, ouvrant le feu. Walker, Mia et Charlie ripostent dans une bataille brutale. Charlie et Mia sont capturés. Walker échappe de justesse à... Une fille de la triade avec un harpon. Clarisse et Beaumont arrivent. Froide et concentrée, Clarisse dit que Charlie lui a pris son seul trésor. Elle donne un pistolet à Beaumont, lui ordonnant de tuer Mia. Charlie supplie qu'on le tue à sa place. Ellie surgit et révèle en cantonais que Ching a tout orchestré. Ching avoue. Après la mort de son frère, il devait diriger, mais Clarisse a choisi Tsui. Par jalousie, il a trahi tout le monde. Jake arrache le pistolet d'Ellie et vise Charlie. Beaumont se jette devant son fils et prend la balle. Walker se réveille et ouvre le feu, déclenchant une nouvelle fusillade. Ching tire sur Clarisse, mais Vincent le tue. Mourant, Beaumont dit à Charlie qu'il est fier. « Tu as grandi. Prends soin de Mia. » Jake tente de tuer Ellie, mais Charlie tire en premier, vengeant son père. Vincent s'enfuit avec la drogue dans un train. Walker le pourchasse, tirant pour l'arrêter. Vincent ricane. « Tout le monde sait ce que tu as fait. » Walker le tue. À la fin, Mia et Charlie, avec de faux passeports, s'enfuient en camionnette pour commencer une nouvelle vie. Walker dit à Ellie, « Tu devrais m'arrêter, t'es une bonne flic, j'ai été trop dur avec toi. » Ellie répond qu'elle donnera à sa fille le cadeau de Noël qu'il n'a pas pu offrir.